Alors, Decidiris, que j'ai réalisé, le court-métrage qui parle. Donc, déjà, on va commencer par le titre. Donc, Decidiris, c'est du latin, ça veut dire le désir. Et donc, j'ai rajouté à l'intérieur de ce mot latin le mot dé au pluriel, pour faire un petit jeu de mots. Donc, en fait, donc, Decidiris, c'est l'histoire d'un une sorte de dealer de drogue qui prend toutes ses décisions donc avec un dé. Donc, c'est pour traduire une sorte de goût du hasard, de goût du danger. Tout ça, tout ça. Et Max m'a aidé évidemment, et Milly m'a aidé à tenir la caméra et Max a bien voulu jouer avec moi. Alors, Desideris, le court-métrage de Léopold, qui est sorti en premier. Donc, j'ai découvert les thèmes sans dialogue, sans trop savoir ce que tout le monde allait faire. Et j'ai été pas mal surpris par Léopold. Je m'attendais pas à ça. Il y avait vraiment une idée sympa. Et c'est ça de base que j'aime bien dans les courts-métrages qu'on fait sur la chaîne. C'est vraiment partir d'un concept, d'une idée C'est un sympa. métrage qui m'avait énormément plu, qui me plaît toujours en fait quand je le revois, parce que je trouve que ça fait partie des courts-métrages, tous ceux qui ont été faits, qui fait tout à fait l'économie de dialogue, mais qui arrive à raconter quelque chose d'assez complexe au final. C'est pas, il dit je vais raconter une histoire simple, et du coup, avec le fait que ce soit sans dialogue, ça va être simple. Non, là c'est une histoire qui est complexe et qui marche tout à fait sans dialogue. On se dit pas à un moment donné, tiens, il aurait fallu un dialogue à ce moment. C'est un court métrage, j'avais pas compris la fin, tout simplement. J'avais, du coup, Léopold me l'a expliqué. J'ai eu un problème avec la fin, voilà, clairement. Peut-être que c'est peut-être moi ou c'est peut-être juste Léopold qui a peut-être pas été assez clair dans ses intentions de réalisation. J'ai trouvé l'idée du dé vraiment super cool parce que moi quand j'ai vu le thème sans dialogue qui a été lancé par Lazare, je me suis dit putain mais du coup il faut un truc qui rend il faut inventer une astuce scénaristique qui rend le truc cool quoi. Et du coup pour Léopold ça a été le dé et je trouve le truc qui marche trop bien quoi. Le délire du hasard c'est vraiment cool voilà. L'idée était originale, l'idée avec les dés, l'idée des dés en fait était originale. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça sympa et puis ça s'enchaîne assez bien, on comprend bien ce qui se passe, il n'y a pas de doute, enfin bien. Cache tes dents, c'est un film que j'ai réalisé en voyant le court-métrage de Stromae qui était en split et j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire un truc comme ça. Après, au niveau de l'idée de base, ça devait pas être comme ça. Je devais tourner avec une actrice et Lazare. Mais l'actrice n'a pas pu être là, donc comme solution, je me suis dit pourquoi pas prendre Lazare deux fois. Donc j'ai retravaillé un peu l'histoire pour que ça soit un peu cohérent quand même. Et ça a donné ce que ça a donné. Je suis assez fier. Après, certains reprocheront la musique. Ouais. Le court-métrage de Kevin. Alors, Cache tes dents, j'ai pas mal aimé aussi. Enfin, l'idée du split screen. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Enfin, franchement, j'ai trouvé le truc super sympa. L'histoire aussi, la dualité, le parallélisme des deux univers. Le gars qui est bien dans sa vie et l'autre qui a vraiment pas de chance et qui se fait tabasser, tout ça machin. Moi, ce qui juste me dérange, ça va être la musique qui est pour moi trop présente, qui écrase tous les autres éléments de mise en scène. Et aussi le découpage en chapitres que je trouve pas forcément utile, sauf pour à la fin séparer tout le reste du court-métrage de l'acte final. À la limite, il y a peut-être un effet de brisure qui est assez intéressant, mais sinon, je trouve pas que ce soit tant utile que ça. Les plans sont vraiment tous travaillés, donc on sent vraiment qu'il y a un effort je sais pas s'il a fait des storyboards, je n'ai pas demandé dans le bilan, j'imagine qu'il en a fait. Et en tout cas, l'effort qui a été fait est assez cool. Et puis les acteurs sont cool aussi parce que quand j'ai vu que Lazare elle est dedans, je me suis dit putain, Lazare qui quand même a du mal à jouer correctement, là il m'a surpris donc je suis un gros con, je me suis trompé, désolé Lazare. Cache tes dents, court-métrage de Kevin, Kéké la débrouille. L'image était très belle, donc est-ce dû à un nouvel appareil photo finalement c'est possible. Mais du coup très bien, comme pour Desideris, on comprend très bien ce qui se passe, on comprend bien les personnages. Et ce que j'ai bien aimé par rapport aux autres courts-métrages de Kevin, enfin à ses premiers surtout, c'est que là pour le coup on comprend très bien, c'était moins mystérieux. Disons que le court-métrage se base moins sur des indices à trouver, quoi. Au final on comprend, l'histoire nous est posée là, on la comprend et c'est très bien. Et très bien interprété par l'acteur.
Une petite fin, c'est un court-métrage que je vais réaliser. J'ai eu l'idée très très rapidement. Je rentrais chez mes parents et j'ai eu l'idée dans le bus. En rentrant, j'ai un petit peu écrit et j'ai aussitôt demandé à mon petit frère, coucou à lui, de jouer dans mon court-métrage. On a tourné le lendemain en 2 heures, quelque chose comme ça. Et voilà, j'avais l'idée d'instiller une émotion, de parler de quelque chose d'assez nostalgique, bon, avec une musique qui est très présente quand même. Et voilà, je voulais parler un peu de la famille, dans le décor de la campagne, quelque chose voilà, de très nostalgique. Donc j'espère que c'est ce que vous avez ressenti aussi. J'espère pouvoir pu partager cette émotion avec vous. Je les trouve vachement mélancoliques. C'est pas une critique, mais enfin, je les trouve vachement. Il transcrit plein d'émotions. Et donc la manière dont je l'ai vu, une petite fin, c'est un enfant qui qui est un vieillard en fait, qui est sur la fin de sa vie. C'est pour ça une petite fin. Et donc l'atmosphère assez lente de mélancolie, l'album photo, il transcrit bien aussi l'émotion du passé, les souvenirs. Je l'ai vu comme une sorte d'ode à la vieillesse dans la jeunesse. J'ai trouvé vraiment très très beau. Là où j'étais un peu déçu, c'est de ne pas avoir appuyé plus que ça en fait l'aspect contemplatif. Je suis pas fan de base de l'idée poétique, tout ça. Et du coup, quitte à faire l'idée poétique, autant le faire jusqu'au bout. Moi, c'est les plans, j'aurais aimé qu'ils soient plus longs, qu'il y ait plus de plans vraiment beaux sur la nature, des plans qui nous transportent sur cette jolie musique. Et en parlant de la musique, il y a eu le début, on en parle dans le débat, où il y a le tic-tac qui revient, et ça, je trouve que ça casse tout. C'est J'ai pas dans trouvé l'ambiance cool qu'il fasse tourner son poétique, petit et- frère. J'ai été impressionné par sa performance d'acteur. Très sympa. Moi, j'ai eu quelques soucis avec le court-métrage parce que je pense que ça avait été dit aussi. Mais je trouve que la ne donne pas assez de clés ou de passerelles pour rentrer dans son court-métrage. Je trouve que voilà, c'est un court-métrage qui est peut-être un peu trop référencé ou auto-référencé par rapport à sa famille. Et voilà, donc moi, je pense que c'est vraiment une personnelle quoi. Donc après, moi, je suis tombé aussi dans l'analyse du coup, bah, c'est un adulte qui est de retour en enfance, qui du coup, enfin voilà, un adulte déguisé en enfant. Donc voilà, j'ai eu quelques soucis avec ce court métrage. Après, je trouve que c'est un très bon court métrage. Voilà, c'est juste moi qui du coup, voilà, enfin, qui ai du mal avec le court métrage. Voilà. Ce qui fait que moi, mon impression globale reste quand même l'impression d'être un peu mis à l'écart par le court-métrage, parce qu'on se retrouve dans un court-métrage personnel et familial qui a certainement dû beaucoup plaire à sa famille, parce que c'est très beau. Et même le fait qu'il mette en scène son petit frère sur un truc nostalgique avec des souvenirs de famille, l'album photo, tout ça. Enfin, c'est très beau, les intentions sont très belles, mais du coup j'ai eu l'impression d'être un peu mis à l'écart, de me trouver un peu à une place où j'ai rien à faire. Mais après, maintenant que j'ai compris le court-métrage, du coup ça change, parce qu'au début, en plus de ça, j'avais l'impression de rien avoir compris. Et là, du coup, en comprenant, c'est un peu plus profond et c'est une belle histoire, mais j'ai quand même cette sensation, il faudrait que je le revoie, mais j'ai toujours cette sensation d'être un peu écarté par le court-métrage. Vas-y, on commence. On dit Black and Mute en même temps, t'es prêt? Je fais alors Black and Mute. Ok. Ok. Alors, Black Black and and Mute, Mute. court-métrage qu'on a co-réalisé. Je remercie d'ailleurs Louis parce que j'étais complètement en panne d'inspiration, le syndrome de la page blanche, TMTC. Et du coup, Louis m'a un peu sauvé des eaux. Et donc voilà, donc c'est un court-métrage qui raconte deux colocs qui glandent dans leur appartement et qui se retrouvent embrigadés enfermés un peu dans un univers un peu à la Chaplin, qui est un clin d'œil du coup au film muet noir et blanc d'antan. Voilà. Et du coup, je précise que ce court-métrage a été écrit par Eva et moi-même et nous a été fièrement généreusement soutenu, ça ne veut rien dire. Genre, Montage. Le Léo nous a montage bien gentiment Léopold. aidé à monter le Voilà. court-métrage. Voilà. Comme j'ai aidé au montage, j'ai pas trop de recul sur ce court-métrage, mais franchement, quand je l'ai vu terminer, quand il était terminé, que j'ai vu le résultat final, j'étais vachement content. J'ai trouvé que ça rendait pas mal les bandes sur le côté, le noir et blanc, tout ça, l'univers qui a été donné. Mais vraiment, il y a un mélange sympa.
C'est ce qui est bien en fait de faire des courts-métrages à deux, on sent qu'ils sont partis dans un délire, l'ambiance devait être vraiment sympa. Et encore une fois, on est sur une idée vraiment sympa. Je dis vraiment sympa toutes les 3 secondes. Black and Mute, la dernière bouffonnerie, ces deux abrutis que sont Max et Louis. Super bien, c'était super chouette de réaliser ce court-métrage là, c'est drôle, c'est toujours quelque chose qu'on trouve extrêmement souvent sur les productions de Louis, c'est qu'on a fini de regarder, on a juste trouvé parce qu'il y a une bonhomie naturelle qui se dégage de ce qu'il fait. Moi, d'où tu parles parler, hein. Ce conformisme. Moi juste, les 2 points qui m'ont dérangé, c'est le fait qu'au final le début et la fin prennent trop de place comparé à ce que propose tout le développement de l'intrigue. Pour moi ça se termine ça se commence trop tard et ça se finit trop tôt. C'est-à-dire qu'on a envie de continuer de suivre les péripéties de ces personnages-là et au final on les suit pas tant que ça en fait. On arrive déjà à la conclusion à peine la situation initiale posée. Et aussi, pareil que pour le court-métrage de Léopold, je trouve que l'esthétique est pas encore trop au rendez-vous, elle fait trop neutre. Et voilà. Mais c'était super.